d'avenir sur ce sujet si préoccupant de la protection de l'enfance. Merci pour cette présentation, Marie-Claude et Philippe, très précise et tristement très factuelle. Même si je ne doute pas, évidemment, de l'engagement du conseil départemental dans ce domaine-là, nous souhaitons quand même revenir sur certains points. Certains ont été évidemment déjà abordés par tous ici, tous les intervenants que j'ai entendus jusqu'à maintenant. Et s'il y a bien un sujet où nous nous retrouvons, et c'est tant mieux, c'est bien celui de la protection de l'enfance. Pour autant, j'aimerais revenir, soit enfoncer le clou, soit apporter quelques remarques. Dans la synthèse de ces recommandations, l'ODPE soulignait que la protection de l'enfance était l'affaire de tous. Et je crois qu'il est bon de l'entendre, que cette protection de l'enfance est bien l'affaire de tous, même si, bien évidemment, le département et son président en restent le chef de file. L'aide sociale à l'enfance et la justice assurent un rôle central, mais le dispositif global de la protection de l'enfance est bien plus vaste. Il implique d'autres services du département, pour ne pas les citer, la PMI, les services sociaux, la prévention spécialisée, mais aussi toutes les associations et institutions qui mettent en œuvre le plus grand nombre de mesures de protection à domicile ou de placement. Aussi, le groupe Gironde Avenir ne peut que se réjouir, et s'en réjouir réellement, de constater l'augmentation du budget dédié à la protection de l'enfance et de la famille, une augmentation qui, pour cette année, est de plus de 8%. Cette mission à laquelle nous sommes très sensibles, et nous savons qu'elle vous tient à cœur, Président, doit rester, et nous l'avons tous dit ici, doit rester une priorité pour le Conseil départemental qui a la responsabilité de ces enfants qui lui sont confiés. Pour autant, malgré ce budget renforcé, notre inquiétude demeure et les défis restent nombreux pour répondre à la fois aux besoins de ces enfants et aux demandes d'accueil toujours plus croissantes. Je l'ai entendu tout à l'heure aussi. Pour rappel, le nombre d'enfants accueillis en protection de l'enfance entre 2016 et 2022 a augmenté de plus de 30%. Peut-être aussi que les mesures mises en place pour un repérage plus rapide des enfants en danger portent-elles aussi leurs fruits. Et nous pourrions nous en satisfaire, nous en féliciter. Mais nous constatons que cela apporte d'autres effets, d'autres difficultés. On l'a dit tout à l'heure, je le sais bien, une saturation du CDEF, un manque de place et aussi des mesures non exécutées. Dans la recommandation numéro 1 de l'ODPE, fin 2022, 246 mesures n'avaient pas été exécutées. C'est assez inquiétant à la fois pour les enfants concernés, mais aussi pour le département, dont la responsabilité serait engagée en cas de drame. Depuis plusieurs mois, les acteurs de terrain de nos cantons, et j'imagine de vos cantons également, nous alertent sur cette situation, ainsi que sur les difficultés qu'ils rencontrent dans leur structure. On parlait tout à l'heure de difficultés de recrutement, de moyens humains, mais pas que. Les MEX, par exemple, essuient quelques sueurs du fait des retours de budget trop tardifs. Il y a des associations qui ont reçu leur retour de budget 2023 fin 2023. Elles ont dû naviguer toute l'année sans aucune visibilité sur les dépenses qu'elles pouvaient engager ou pas. Des paiements tardifs aussi, allant jusqu'à 4 mois de retard. De fait, les associations ont dû, au mieux quand elles le pouvaient, fonctionner avec leur fonds de roulement, et c'est tant mieux, voire d'autres fois avoir recours au découvert ou au crédit bancaire. Alors même si le département a proposé on l'a entendu, on l'a évoqué lors de notre dernière plénière, une régularisation des paiements échelonnés, cela reste insuffisant. Ça ne permet pas à ces structures qui sont déjà en difficulté de par un manque de moyens humains, ça ne leur permet pas de pouvoir travailler dans des meilleures conditions, dans la sérénité. En tout cas, qu'on souhaiterait leur apporter. Renforcer le budget consacré à la protection de l'enfance est essentiel, et vous l'avez fait, Président, mais s'assurer de donner les moyens d'agir à nos structures sur le terrain l'est tout autant. Et je suis certaine que vous êtes nombreux à partager ce vœu.
Dans un deuxième temps, nous souhaitons aborder le sujet des violences et de la prostitution des mineurs. C'est un volet de la protection de l'enfance particulièrement sensible et encore méconnu. Il a d'ailleurs fait l'objet d'une recommandation aussi de l'ODPE dans son dernier rapport. Je la cite, « Créer une commission pluridisciplinaire pour réfléchir aux situations de violence, notamment sexuelles, entre enfants du même lieu d'accueil et réfléchir aux conditions de prise en charge des auteurs. » Alors nous savons que le CRI mène un travail d'information et de sensibilisation. Nous aimerions savoir quelles sont les actions prioritaires chez nous menées cette année par le département pour renforcer la détection de situations de violence sexuelle intrafamiliale ou au sein d'établissements d'accueil. Il nous semble urgent de trouver des moyens d'améliorer notre capacité à chiffrer, à mesurer concrètement ces situations dont on sait que le nombre est tristement lui aussi en augmentation. Enfin, et ce sera le dernier point, le groupe Gironde Avenir regrette l'absence de schéma départemental de la protection de l'enfance. Le dernier schéma courait sur la période 2018-2022. En novembre dernier, lors de la présentation du rapport 2023 de l'ODPE, que je cite encore, mais au moins c'est une bonne base de travail, il avait été annoncé que le conseil départemental s'apprêtait à lancer le nouveau schéma départemental de la protection de l'enfance et de la famille, avec tout d'abord une phase d'évaluation, puis une phase de concertation et de réflexion pour enfin une adoption à la fin de l'année de ce nouveau schéma. Le rapport présenté au BP 2024 évoque le schéma départemental de la prévention, mais pour autant, prévention spécialisée, mais il ne fait pas état du schéma départemental de la protection de l'enfance, pourtant tant attendu, puisque le dernier à plus d'un an est arrivé à échéance en 2022. Donc pourriez-vous nous donner quelques informations, en tout cas nous faire un état d'avancement? Est-ce qu'effectivement cette phase 1 d'évaluation a bien démarré? Sous quelle forme? Et peut-on espérer effectivement d'ici la fin de l'année valider ce nouveau schéma? Donc merci pour votre écoute et le groupe Gironde Avenir votera cette délibération. Merci.